19h27 sur Fréquence ESJ et je vous en parle depuis le début de cette émission. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Philippe Candeloro. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, parfaitement bien. Alors Philippe, première question, tout d'abord, comment se passe ce confinement? Pour ma part, c'est pas non plus trop désagréable parce que comme je le dis souvent, on a la chance d'avoir un jardin et d'avoir un chien qui nous oblige un peu à le sortir le soir. D'accord. Donc ça se passe plutôt bien. Et ben, je suis ravi de l'entendre. Alors on va parler de votre spectacle, on va parler de cette tournée. Ça fait 20 ans que vous collaborez avec le plus grand spectacle sur glace du monde. Tout d'abord, comment est né votre spectacle Supernova? Tout d'abord, c'est pas moi qui le crée ce spectacle. Hein. Souvent, Holiday on Ice fait appel à des anglo-saxons pour la direction artistique. Donc c'est un spectacle qui est dessiné et accepté 1 an et demi avant qu'il débarque en tournée en France. Il faut savoir que chaque spectacle qui arrive en France tourne d'abord en Allemagne pendant plus de 3-4 mois. Et puis ensuite, il fait un peu la tournée de là où il a bien pu le placer au niveau international. Donc cette année, effectivement, leur choix de spectacle, c'était Supernova, qui avait fait 3 mois en Allemagne, qui devait faire 3 mois en France, mais suite au coronavirus, tout s'est trouvé malheureusement annulé après la 14e représentation. Ouais. J'ai pu au moins faire Paris au Palais des Sports, et puis Clermont-Ferrand et Orléans. Donc, et puis ensuite, on a appris que malheureusement, tous les spectacles qui réunissaient plus de 1000 personnes étaient interdits de séjour. Donc, du coup, voilà, confiné à la maison. Et ce spectacle Supernova, vous n'avez-vous parce que vous êtes quand même sur la glace, sur les patins, vous n'avez pas apporté vos idées, vous n'avez pas participé Alors, pas sur le spectacle, on va dire, parce qu'il a été dirigé par Robin Cousins, qui est souvent le cas pour les spectacles d'Holiday on Ice. Ça fait quelques années qu'on essaye de se battre avec ma femme pour qu'on puisse signer une direction artistique d'un des spectacles d'Holiday on Ice, mais ils ont du mal à faire confiance aux Français, malheureusement. Après, ce qui est de mes numéros, forcément, moi, quand j'intègre un spectacle créé par quelqu'un d'autre qui a tourné en Allemagne et qui doit venir en France et qui doit séduire un public français, je me dois un petit peu de réfléchir à la meilleure idée pour m'introduire dans le spectacle. Donc, je peux vous dire que sur Supernova, c'était pas très simple parce que on est sur un spectacle assez solennel, on voyage dans les étoiles, on se marre pas toutes les 5 minutes. Donc, c'est vrai que le public français, quand ils veulent venir me voir, ces dernières années, je faisais beaucoup de blabla aussi. On avait mis des sketchs en place, donc je faisais à la fois le maître de cérémonie, mais avec des sketchs bien rodés, bien préparés. Donc là, pour le Supernova, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on avait fait une petite scénette de vidéo qui me mettait en scène à travers une navette spatiale aux côtés de Didier, Didier, je me rappelle plus de son prénom. Voilà. En fait, je me suis mis à côté du cosmonaute pour justement m'introduire dans le spectacle. Son nom va me revenir. Il n'y a pas de souci. C'est le confinement, on voit plus personne, on parle plus à personne, on fait plus l'amour comme vous avez dit. Et moi, je peux apporter un élément de réponse si vous voulez à ça. Et que, en fait, s'il y a 60 ou 45% des Français qui n'ont pas fait l'amour pendant le confinement, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 45%, c'est ça? Mais ce qu'il faudrait savoir, je pense que c'est 45% de ces gens-là, peut-être 95% de ces gens-là, c'est peut-être des gens qui ont des enfants, qui sont à la maison également. Donc en fait, les parents, ils ne peuvent pas forcément s'en donner à cœur joie. Vous voyez, c'est un petit peu notre cas, quoi. C'est un petit peu notre cas avec ma femme. Les enfants, on essaie de les foutre dehors, mais ils sont interdits. Mais envoyez-les promener le chien, si vous voulez. Mais la balade du chien, elle dure que 10 minutes, alors. C'est compliqué. Alors, du coup, on revient sur votre spectacle. Justement, comment vous avez vécu cet arrêt forcé? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une reprise ou en tout cas qu'il y aura une suite finalement après ce coronavirus, ce confinement? Malheureusement, pour Holiday on Ice, ça a été une grosse bérésina parce qu'il y a eu la tournée française qui s'est annulée, mais comme c'est pas le meilleur business en France, c'est surtout en Allemagne, et puis donc tous les spectacles qui tournaient simultanément se sont arrêtés. Donc eux, ils n'ont pas de visibilité là maintenant dans l'immédiat, puisqu'on ne sait même pas si les spectacles, et on sait très bien qu'aujourd'hui dans l'attractivité, dans le côté un petit peu amusement et regroupement de personnes dans des salles, ce sera ce qui va être repris en dernier en France et un petit peu à l'étranger. Donc, on n'a pas de visibilité de reprise. Ceci étant dit que Supernova avait déjà des dates de programmées pour février-mars 2021 en Allemagne.
D'accord. Je pense qu'ils ils vont privilégier quand même le business allemand parce que c'est là où ils auront une meilleure rentabilité. En ce qui me concerne, on essaye de voir si on peut pas, me mettre dans un spectacle qu'on pourrait créer avec ma femme. C'est-à-dire que ça serait pas une production Holiday on Ice, mais ça serait un bail Holiday on Ice. C'est-à-dire payé par Holiday on Ice et peut-être mis en scène par Olivia et Philippe pour me permettre finalement de reprendre ce qui s'est trouvé avorté en 2020, quoi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai beaucoup misé pour cette dernière tournée à leur côté et que j'aimerais bien pouvoir aller au bout de cette aventure parce que mes 50 ans approchent et ce sera vraiment mon dernier tour de patin à mes 50 ans. Donc, pour le cosmonaute qui est avec moi, c'est Patrick Baudry, excusez-moi. D'accord. Ça m'est revenu et donc on a fait des petits sketchs, des petites scénettes ensemble pour que, en fait, l'esprit du spectacle qui tournait autour des étoiles puisse avoir un sens et que je puisse moi débarquer à ce moment-là un petit peu comme un cheveu sur la soupe qui était éjecté d'une navette parce que j'ai touché un mauvais bouton dans la navette. Voilà. D'accord. Alors justement, vous avez parlé, vos 50 ans, ça sera pour vous, j'ai lu que c'était le dernier tour de patin finalement, ça sera pour vos 50 ans, après c'est fini. Bah, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Bon, déjà, je pense que j'ai tiré pas mal jusqu'où je pouvais. Hein. Je suis encore capable de faire du saut périlleux arrière, du double axel, de temps en temps quelques triples sauts. Mais en spectacle, ça devient assez compliqué. La récupération est pas la même. Sur une tournée comme Holiday on Ice, il faut savoir que parfois on a 3 shows dans la journée, donc ça commence à devenir difficile. C'est 84 dates enchaînées sur moins de 2 mois et demi, donc ça, je sais que c'est des genres de trucs c'est des trucs que je pourrais plus être capable de faire sans me créer des blessures peut-être ou me mettre en danger. Après, faire un spectacle par-ci par-là, ça demande aussi d'être en forme physique, de m'entretenir. Et pour ça, ça se fait quotidiennement. Et je pense que, au bout de 40 années de pratique de patinage, je crois que mon corps et moi-même, j'en ai un petit peu marre. Il faut que je sache passer à autre chose. Après, il y a mon métier artistique, c'est toujours d'être en relation avec le public puisqu'il m'aime bien. Et c'est à moi d'essayer de développer une autre forme d'expression artistique sans que le physique ou le corps soit malmené, quoi. Voilà. Et alors justement, vous parlez d'autres formes d'expression artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler du Candeloro Spin et de son histoire? J'ai vu que vous aviez créé cette figure qui est appelée comme ça maintenant. Comme beaucoup de choses qui finalement portent le nom de leur inventeur, c'est par une erreur que cette pirouette est née en fait. D'accord. J'étais en train de travailler la Flying Camel qui s'appelle la pirouette du chameau où on doit effectuer un ciseau une fois qu'on est en l'air et retomber en pirouette assise. Sauf qu'à la réception de cette pirouette assise, je suis tombé les jambes croisées comme ça et je me suis aperçu qu'en fin de compte, en tournant et en serrant progressivement bras, jambes, fesses et en continuant à tourner sur une partie du tibia, du mollet, et de la chaussure, on pouvait accélérer la pirouette et la continuer. Et finalement, je me suis mis à la travailler plus dans ce sens-là, et puis c'est devenu effectivement une pirouette qui porte aujourd'hui mon nom, mais qui n'est pas homologuée par la Fédération internationale. Parce que c'est moi qui l'avais inventée, c'est parce que c'est un Français, et parce que surtout qu'elle ne glisse pas sur les lames. Voilà. C'est les critères qu'ils nous ont donnés. On va lancer une pétition, rassurez-vous. Et en dehors de la glace, on vous a beaucoup entendu aux côtés de Nelson Montfort. Vous formez un duo mythique. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Voilà, des anecdotes, non. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, peut-être. Voilà. Ouais. Non, mais Nelson, ce qui est marrant dans notre relation, c'est que finalement, quand je vais commencer à ouvrir la bouche, on sent qu'il est un petit peu tendu du string, si vous voulez. Et il essaie toujours un petit peu d'anticiper ce que je vais pouvoir dire, mais c'est quasiment impossible parce que ce qui fait le succès en fait de notre trio avec Annick Dumont à nos côtés, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Il y a pas, on se fait confiance mutuellement, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a à commenter. On a la chance d'avoir un sport qui est quand même très bien à regarder, puis de temps en temps, on peut rester sérieux. Et surtout, de temps en temps, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'apporter une petite pointe d'humour quand il y a des passages un petit peu chiants sur le Kiss and Cry, par exemple, qui sont un petit peu trop longs, le temps d'attendre les notes, ou peut-être même un programme parfois on ressent que le téléspectateur va s'ennuyer un petit peu, et on se permet un petit peu plus de fantaisie. Alors, les fantaisies plaisaient mieux en 2006 qu'elles ne plaisent aujourd'hui, parce que voilà, avec les réseaux sociaux, parfois, on s'en prend un petit peu plein la tête, ce qui est un peu dommage parce que moi, ça me frustre un petit peu parce que ça me sert un petit peu mon langage et j'ai pas envie d'avoir à réfléchir pour être formaté.
Ouais, parce que sinon ça sert plus à rien. Si mon ADN disparaît, je pense que voilà, la télé n'aura plus besoin de moi bientôt, et puis les téléspectateurs ils vont se faire chier aussi avec moi. Donc c'est à moi d'essayer de trouver la bonne formule. Mais je pense qu'on arrive aussi à une fin un petit peu de ces réseaux sociaux. Il faudra qu'un jour aussi il y ait parce que les réseaux sociaux il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises choses. Et c'est vrai que comme c'est anonyme et qu'on s'en prend plein la tête, on se dit bon bah allez, on répond pas, demain on passera à autre chose. Mais en attendant, la mauvaise page de la mauvaise parole, elle est inscrite à Wikipédia, vous voyez. Ouais. Ça reste malheureusement. En tout cas, merci infiniment Philippe Candeloro d'avoir été avec nous. Je rappelle un petit peu quand même votre palmarès qui est pas mal. Vous êtes double médaillé de bronze au JO. Vous êtes vice-champion du monde de patinage artistique, 4 fois champion de France. Et j'oublie beaucoup de vos performances. Merci en tout cas Philippe d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de confinement et je vous dis à très bientôt sur la glace. J'espère qu'on pourra vous revoir très vite. J'espère vous croire que c'est la fin du confinement et qu'on va pas se reprendre une deuxième vague dans la gueule. croisons les doigts. Merci. En tout cas, bonne soirée à vous tous et puis bonne continuation pour ce que vous faites et amusez-vous bien et un de ces jours. Merci infiniment.